Là, je décide de passer le concours en 2011. J'échoue voilà, en finale. En 2015, je repasse à nouveau le concours de meilleur ouvrier de France. J'échoue à nouveau. Arrive le concours de meilleur ouvrier de France 2018. À mon insu, Cyril est ma plus grande des filles, parce qu'entre-temps, j'ai eu quand même 4 filles. J'étais en fait compte un passeport pour dire bah voilà, si elle changeait d'avis, au moins elle est inscrite, envie d'y aller, elle pourra y aller. Bah ils ont bien fait, parce que eh bien, je découvre qu'en 2018, j'ai la possibilité de repasser ce concours, parce que c'était quand même le rêve de ma vie. En octobre, je pars à la descente des alpages chez un ami meilleur ouvrier de France aussi, fromager. Et du coup, je rencontre plein de meilleurs ouvriers de France. Il y a un des mofs qui me dit « Ah, mais toi, tu es meilleur ouvrier de France ?» J'ai dit « Non, je ne le suis pas. » Il dit « Parce que c'est marrant, parce que tu as toute la stature, tu as toute la façon d'être meilleur ouvrier de France. » Bah, j'ai dit « Non. » Je rencontre Didier Lassagne, qui est meilleur ouvrier de France, et il l'a passé avec Cyril. Et là, il me dit mais dans 15 jours, tu vas au calife des mofs fromagers. Ah, j'ai dit bah non. J'ai dit, je sais même pas que ça se passait dans 15 jours. Voilà, il m'avait mis une petite musique. Là, je me suis dit, bah il reste 2 semaines. Je fais quoi là? Parce que ça fait peu. Faut travailler la partie organoleptique, faut reconnaître à nouveau toutes les AOP, faut revoir peut-être aussi des ajustements sur la théorie. Après, la partie pratique, c'est quand même quelque chose que je fais au quotidien. Et là, j'ai dit, bah, j'y vais, bon, voilà, avec ce que je sais. Et pas du tout convaincue. Et là, je passe le concours, et on reçoit, je crois, c'est une quinzaine de jours, la lettre. Et Cyril m'avait inscrite sous mon nom de jeune fille. Dire, voilà, c'est toi, Christelle, qui passe ce concours. Et c'est ma dernière des filles, Clémentine, qui a la responsabilité d'ouvrir l'enveloppe, parce que j'étais à Strasbourg. Et il me dit, maman, je fais quoi? Je dis, vas-y, ouvre, de toute manière, perdu pour perdu. Elle me dit, et puis là, elle me lit comme quoi je suis acceptée pour la finale. Oh, là, je me dis, oh merde, ça recommence. Tout ce stress, ça recommence, c'est juste pas possible, faut tout redémarrer à zéro. Et la finale est en février, et j'ai l'annonce que je suis qualifiée en novembre. Donc le sujet arrive généralement dans les 15 jours. Donc ça fait peu de temps, ça fait que 3 mois pour travailler, dont la période la plus forte pour nous de l'activité, qui est quand même conséquente. C'est quand même 25% en un mois. Je prends conscience que c'est mon dernier ticket d'entrée pour peut-être prétendre à être un des meilleurs ouvriers de France. Entre-temps, arrive un grand malheur dans notre maison, c'est les attentats de Strasbourg. Et là, j'ai dit, voilà, j'ai tout balayé. Là, c'était le 11 décembre 2018. J'ai tout balayé, j'ai dit voilà, c'est terminé pour moi. Et c'était loin de mes pensées, en plus. À début janvier, j'ai dit voilà, qu'est-ce que je fais? J'abandonne pour mon ticket de finale, ou alors je le prends comme une thérapie. Et je l'ai pris comme une thérapie. Et là, je me suis complètement enfermée, clos pendant pratiquement 2 mois. Arrive le 21 février, et là, je pars à Lille, là où était la finale, j'étais prête. Je pense que j'étais prête, hein, parce qu'on part avec un maximum de chance. Et démarre le concours, la partie orale la veille, et c'était la première fois que je revoyais tout le monde. Et tout le monde savait ce qui s'était passé. Je ne sais pas trop comment me parler. Et je tiens bon, j'en parle pas. Et arrive l'oral, et ça a été toujours ma partie de doute, et très redoutée, parce que c'est les 2 fois où je me suis plantée, c'est à cause de l'oral. C'était une classe où tu découvres 3 fromages sous une boîte, pas de préparation, 30 minutes sans interaction avec le juré. Donc tu dois parler pendant 30 minutes et tenir le coup et amener un discours très cohérent par rapport au fromage. Donc du coup, je ne vois plus le charolais, qui est un fromage de chèvre de Bourgogne, de la même façon. J'avais 3 charolais sous cette boîte, j'ai décloché, et j'avais 8 jurés devant moi, que je connaissais tous, évidemment. Et là, pour le coup, ça se passe bien. J'ai tenu mes 30 minutes. Voilà. Et puis, au lendemain, je fais l'œuvre magistrale et plus d'autres épreuves. Et j'avais 3h30 à peu près d'épreuves, parce qu'il y avait d'autres épreuves auparavant où ils te font des extractions de fromage et ils te jugent tes affinages. Démarre mon dernier marathon, mon marathon de 3 heures.
Et tout était bien cadré, tout était bien. J'avais fait beaucoup d'essais. Enfin, j'étais sûre de moi dans ce que j'allais faire. Et au bout de 2 heures, j'avais fait que la moitié de mon œuvre. Et là, j'ai dit, non mais là, c'est juste pas possible. J'ai dit, mais tu vas pas te gaufrer 1 heure avant. T'as pas passé tout ça pour que tu arrives pas à aller jusqu'au bout. Et une petite musique qui est arrivée. Et là, j'ai pensé beaucoup à Jeanne. Jeanne, qui est notre deuxième des filles, qui a été touchée. Et là, pour le coup, j'ai dit, t'as pas le droit. Je dis, maintenant, va falloir y aller. Et va falloir ramener du bonheur dans cette maison. Faut réussir. J'ai réussi. Et au jour d'aujourd'hui, je suis tellement fière. À la fois pour moi, pour ma famille, et pour mes clients, pour l'entreprise, pour mes amis. Je suis tellement contente d'être meilleure de France. Je pense qu'on l'exprime totalement depuis 2019. Et notre maison a changé, notre famille a changé, et il y a eu un avant et un après. Le 22 février 2018, il était à peu près 19-20 heures, et on annonce les résultats. Un candidat qui portait pratiquement le même nom de famille que moi, mais mon nom de jeune fille. C'est quoi ton nom de jeune fille? C'est Plard, P-L-A-R-D. Et l'autre candidat s'appelait Plat, P-L-A-T. Et en fait, on annonce mon nom, mais je me lève pas. En fait, je comprends pas que ça fait tellement longtemps que je porte le nom Laureau que du coup, je ne me lève pas. Et là, tout le monde me regarde, m'applaudit parce que on savait que j'étais inscrite sous mon nom de jeune fille. Et Cyril me dit... Et là, je réalise que c'est juste pas possible, quoi. Ça y est, j'y suis enfin arrivée. Et là, je me suis retrouvée dans une lessiveuse qui est inexplicable, sauf pour ceux qui ont réussi ce titre de meilleure ouvrière de France, c'est juste impressionnant. C'est comme j'ai gagné mon JO, j'ai enfin réussi. On va pouvoir passer à autre chose et à plein d'autres choses merveilleuses.